Nous ne sommes chrétiens que si nous rencontrons le Christ, déclarait Benoît XVI en conclusion d'une catéchèse sur la conversion de saint Paul. Frères et sœurs, rencontrez le Christ, que la rencontre soit fortuite ou le résultat d'une recherche, elle n'est pas réservée à des privilégiés. Les textes de ce dimanche nous l'apprennent. Pour le suivre, Jésus ne choisit pas les meilleurs ni les surdoués, n'examine pas la liste des diplômes, ne fait pas passer de tests, n'a pas en vue un profil de poste. Ces critères, nous les ignorons. Voyez Simon-Pierre, voyez saint Paul, comment l'ont-ils rencontré? Simon sur son lieu de travail, dans sa barque, qui croule sous le poids des poissons pris dans ses filets en plein jour, contrairement à tout ce qu'il sait de son métier. Il tombe à genoux. Paul sur le chemin de Damas, il est terrassé par celui qu'il persécutait. Deux exemples, il y en a des milliers. Tout face à face avec Jésus bouleverse de fond en comble une vie. Premier effet de ce face-à-face avec Dieu, il provoque la prise de conscience de l'abîme qui sépare la créature de son Créateur. Isaïe, jeune aristocrate promis à un brillant avenir, s'écrie « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures ». Simon-Pierre bat sa coulpe. Paul confesse n'être que d'avorton. Le plus petit des apôtres se dit indigne d'emporter le titre. Et pourtant, tous trois ont été choisis, appelés, envoyés. L'effroi qu'ils ont éprouvé dans ce face-à-face est proche de celui qui s'empare des Géraséniens quand Jésus délivre un possédé, un effroi tel qu'il le prie de quitter les lieux. Frères et sœurs, plus positivement, la crainte de Dieu conduit à prendre conscience de notre petitesse. Une prise de conscience qui, au lieu de figer ou de paralyser, réveille, dynamise. Isaïe, tout prêt à partir en messager, une fois passé son effroi, Pierre quitte tout pour suivre Jésus, où qu'il le mène. Paul, le persécuteur, se mettra en quatre pour se racheter et diffuser la bonne nouvelle. Simon-Pierre reçoit de Jésus l'ordre d'avancer au large. C'est aberrant, car il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, et un pêcheur sait qu'il n'y a rien à prendre de jour. C'est connu. De plus, l'ordre lui est donné par un inconnu qui prend pied dans sa barque, son bien, d'où ordinairement c'est lui qui donne des ordres. Pierre obéit, au risque de mettre à mal sa compétence professionnelle. Il obéit à une parole d'autorité, avance au large, avance en profondeur, traduite André Chouraki. Entendons, sors de ta routine, surmonte l'effroi que tu ressens, va où les hôtes sont moins familières, jette les filets au moment le moins indiqué. Heureux effet de la crainte de Dieu, de l'effroi devant le sacré, la pêche miraculeuse. Sois sans crainte, dit Jésus à Simon-Pierre, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Ballotté par les eaux du lac de Tibériade, empêtré dans les filets du quotidien, quelle a dû être la stupéfaction de Pierre et de ses deux compagnons, Jacques et Jean. Ils sont appelés à une mission insoupçonnée, projetée en plein inconnu. Le texte grec de Luc ne mentionne pas l'expression « pêcheur d'hommes », c'est une métonymie. Le verbe signifie « capturer vivant ». Désormais, ce sont des hommes que tu prendras vivants. Les pères de l'Église commentent « si pour le poisson, être tiré de l'eau équivaut à mourir, le contraire advient avec la pêche des hommes ». Le filet de l'Évangile, dit Benoît XVI, nous tire hors des eaux de la mort et nous introduit dans la splendeur de la lumière de Dieu, dans la vraie vie. Le pêcheur d'hommes ne capture pas dans son filet, il offre l'occasion de se reconnaître vivant, libre, aimé.
nous ne sommes chrétiens que si nous rencontrons le Christ. Frères et sœurs, écoutez le témoignage d'une religieuse carmélite qui a eu le bonheur de le rencontrer. Élevée dans l'athéisme, ignorant jusqu'à l'existence de Dieu, son enfance, écrit-elle, fut un long calvaire moral. Tourmentée qu'elle était par des questions existentielles. Quel sens donner à ma vie? Où vais-je? Son entourage, nul s'en étonnera, l'a jugée un peu détraquée. Hasard de la vie, elle avait 11 ans quand elle entendit une petite fille réciter le « Je vous salue Marie ». Elle en retint la première partie et le soir, dans son lit, trouvait une certaine faveur, une certaine saveur à redire ces mots étranges, nous dit-elle. À l'âge de 13 ans, lors d'une excursion dans les Pyrénées avec sa grand-mère, elle visita Lourdes, au calvaire. Mais que venait-elle y faire? Au calvaire, elle demanda qui était ce supplicié cloué sur une croix. Un malfaiteur des temps jadis, répondit sa grand-mère. Le lendemain, en se rendant à la grotte, mais quelle force la guidait! Elle aperçut, je la cite, une pauvre petite procession qui sortait de la basilique du Rosaire. J'ouvrais des yeux ébahis. Qu'est-ce que c'était que ces gens-là? Enfants de chœur, évêques, prêtres, en costume de chœur. Des comédiens en plein air, lui dit sa grand-mère. Pour pouvoir rire plus à l'aise de ces comédiens, je cite la religieuse, on les suivit jusqu'à la grotte. Tous se mirent à genoux et commença le chapelet. À ces mots, je vous salue. Je le dis avec tous, dans une communion très grande. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout était clair, lumineux, comblant. Pour la première fois de ma vie, j'étais heureuse. Bonheur qui ne m'a plus jamais quitté. Frères et sœurs, nous devons ce témoignage publié en 1962 à une carmélite âgée de 53 ans. Aujourd'hui, elle est auprès du Père. Dans la procession sortant de la basilique du Rosaire à 2 pas d'ici, sa grand-mère ne voyait que des comédiens de plein air. Mais des simagrées, des mascarades, on peut en voir partout. Il suffit de ne pas y être associé et la parodie a le champ libre. Sur le devant de cette grotte, il n'y a pas de rampe de théâtre. Les feux allumés sont des cierges. Frères et sœurs rassemblés autour de Marie, peu nous importe l'opinion des railleurs. Puissent nos prières naître sur des lèvres pures. Elles nous aideront à prendre le large à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Prions le Seigneur.